L'un d'eux m'a dit d'arrêter. Non. Non, il a dit qu'on laisse tomber après-demain. Et puis le vieux Don Celso m'a dit, j'ai dit, ce vieux-là, c'est la mauvaise chose, monsieur. C'est le diable. Je lui ai dit, Don Celso, la prochaine fois qu'il vient, ne l'invitez pas, coupez-lui la queue et laissez-le comme ça. Ha ha ha. Comment ça va les amis d'Esperanza Zacatecas? Nous commençons ici une nouvelle vidéo avec notre ami Don José de Cuevas. Bon, maintenant nous allons aller voir ce qu'est la mine pour qu'il nous montre un peu comment il travaillait et ce qu'il faisait. Comment? Comment? Oui. Comment ça se passait là-bas, n'est-ce pas? Oui, ici avec l'ami Moy aussi. Merci Moy de nous avoir amenés à nouveau ici avec Don José. Merci beaucoup. De rien, nous savons que Don José accueille tout le monde. Et merci beaucoup Beto de m'accompagner aussi. Nous sommes là, on y va, on y va. Bon, eh bien, de toute façon, je vous remercie encore une fois, messieurs. Non, n'oubliez pas, ne vous lassez pas. De venir? De venir? Parce que vous savez, moi, ça me fait vraiment du bien de vous voir venir ici avec moi. Oui. Non, eh bien, merci, merci. Alors, si vous ne venez pas, eh bien, je vais avoir peur tout seul, messieurs. Ha, ha. Ah, bon, ça tombe plus tôt. Eh oui, non, oui. Il faut déposer les affaires chez lui. Et allez, allons-y, messieurs. Allons-y, pourquoi faire? Non, c'est pour qu'on y aille là-bas. Pour que vous connaissiez ma cabane? Ses appartements. Oui. J'arrive tout de suite. Attends, d'accord? C'est Roger qui parle. Ne t'impatiente pas, Pérez. Quoi? Il veut déjà manger ou quoi? Non, il voulait de l'eau. Oui, c'est l'heure. Oui, je vais leur donner de l'eau. Il a sa petite cabane, regardez. Ces petites cabanes, regardez. Ça paraît incroyable, mais elles sont bien arrangées. Oui, l'eau ne rentre pas dedans. Seulement quand il pleut? Non, c'est pour quand il pleut. Pour qu'il pleuve? Si c'est aussi bien aménagé, oui. Quel matériau leur mettez-vous, monsieur José? De l'herbe. Celui-ci s'est détaché. Regardez l'herbe. On le voit là. Mais c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais c'est un autre type d'herbe. Oui, par Romaldo? Non, c'est un sacat. Le sotol, c'est ça, Beto. Oui, le bâton. Le bâton, là. Mais ce sacat, comment s'appelle-t-elle? Cortador. Cortador, voilà. C'est une agence de voiture, n'est-ce pas? Oui, tout ça, je l'ai acheté. Ah. Eux, eh bien, ils vont rester avec elle plus tard. Oui, et mes enfants. Montrez-nous d'abord vos chevreaux. Quoi? Je vous les montre. Ha 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 ha. Je vous montre ceci. Regardez, ils sont là. Regardez-les, regardez-les. Et ils ont des noms? Non, ils n'ont pas de nom. Je les appelle juste Sancho et ils viennent vers moi. Alors il n'y a qu'une chèvre qui a déjà mis bas et deux qui sont pleines. Oui, ici. Et celle-là, c'est la vache qui a mis bas. Celle-là, c'est la vache qui a mis bas. La rousse est pleine, mais ce n'est pas pour tout de suite. Pourquoi tu coupes les cornes du bouc? Bonjour. Comme il a des cornes, il pense que c'est le roi. Oui. Qu'est-ce qu'il a? Combien de chèvres avez-vous eu? 8 cents. Et maintenant, seulement 3. Désormais, 3 ou 4 avec le petit bouc. Vous les connaissiez toutes quand vous en aviez 800? Eh bien, elles arrivaient ici. Mais vous pouviez les identifier? Ou bien vous pouviez les reconnaître? Il fallait les identifier, je vais vous dire pourquoi. Car si elle donnait un chevreau, il fallait lui donner le sien. Il sortait 400 petits chevreaux, tous mélangés entre eux, et vous imaginez bien qu'il fallait les reconnaître. Car si on lui donnait un chevreau qui n'était pas le sien, elle le refusait et le repoussait avec ses cornes. Alors, si jamais le coyote en emportait un ou deux, vous vous en rendiez compte? Oui, j'avais des chiens spéciaux, des chiens vraiment très spéciaux. Ils savaient faire leur boulot? Ils faisaient leur boulot. Attrapaient un costaud, lui enlevaient son pantalon et lui donnaient une fessée. Ouais, ha ha. Ceux de l'épée savent, entre tous. Combien de chiens fallait-il pour ce troupeau de 4 moutons? Il en avait 4. Allez, allons-y. Allons-y que... Voyons voir cet étain. Allons-y pour que vous voyiez l'étain. Aïe, Attention. je crois que je me suis fait mal. Je pense qu'il est là, il a frappé la pierre. Oui?
Entrez, Don José, vous êtes chez vous. Non, oui, super, super. Venez, entrez, messieurs. Vous êtes chez vous? Regarde comme mes chats courent. Bien effrayé, n'est-ce pas? Ici, c'est ma cuisine pour préparer mon déjeuner. Non, attends, attends, il ne faut pas. Il faut les mettre ici dedans. Pour le déjeuner, il faut les mettre ici dedans. Entre pour que tu vois comment ça se passe, mais surtout, ferme les yeux en entrant pour ne pas trébucher. Dis-moi, tu n'as pas de panneau solaire? Du pain dans les terrains vagues? Oui, Ah, il en a? Pour l'électricité ou quelque chose comme ça? c'est juste que là, il y a ce truc. C'est petit. Mais toute la nuit, ça m'éclaire. Toute la nuit, c'est juste que je l'ai mise pour qu'elle fonctionne. Il suffit juste de trouver un banc ou quelque chose. Non? Eh bien, dehors. Juste là dehors. Ici, ce qu'il y a, c'est cette cabane qui est vraiment très fraîche. Oui, oui, on sent que c'est frais. Dis-moi, il n'y a pas de serpent qui entre ici ou quelque chose comme ça? Si ça entre, tu le sauras. Les chats ne les laissent pas passer. Non, j'ai un chat très féroce contre les serpents. J'ai tout ça, tu vois. Eh bien, dans un endroit comme ça se remarque, ça se remarque. Ils sont gênés. Non, non, il n'y a que la mer là-bas. Ça, c'est ma cuisine, écoutez. Ici, c'est là qu'on fait cuire les œufs. Non, moi, ils refroidissent d'ici. Il dit qu'on fait cuire les œufs ici, mais je prépare simplement ma nourriture ici. Moi tout seul, tu vois, pour mon fils, puis un vieux arrive. C'est là que le poulet va se passer. Ce petit poulet doit être mangé vite, sinon il va se gâter. Aide-moi à le manger si tu veux. Non, non, on va manger maintenant. Derrière vous, en haut, il y a un crochet. Voilà, juste là. Ce chat, c'est maladroit quand il saute. Celui qui part là-bas doit être un vrai diable. Viens ici dehors, dehors. Vous voulez que je sorte au soleil? Oui, ici. Bon, d'accord. Pour que je prenne un peu de couleur. Ha, ha, ha. Merci beaucoup, messieurs, pour tout ce que vous m'avez apporté. Non, non, de quoi? Nous allons leur montrer l'étain. Voyons, regardons l'étain. Alors, monsieur, que pensez-vous de ma maison? Elle est spacieuse. Et alors, aucune chance qu'elle ressemble à celle du village. Eh, c'est un avocatier? C'est un avocacier? Et s'il a des petits avocats, n'est-ce pas? Oui, des vrais. Il pousse? Il manque de l'eau ou autre chose? Non, non, c'est qu'il a de l'eau. On ne l'a pas lavé, la feuille va sécher maintenant. Il va rester nu, mais regardez comme il est plein d'avocats. Oui, celui-là se mange avec la peau. Il ne s'épluche pas. Qu'on mange avec la peau. Regardez, c'est ici, c'est juste que j'ai plein de bazar. La femme est morte et chaque fois qu'ils m'ont jeté, chaque fois qu'ils ont jeté mes affaires dehors, n'est-ce pas? Comme, eh bien, que moi je vais prendre cette chambre et que moi celle-là et moi je vais prendre celle-ci. J'ai dû venir mettre mes affaires ici dedans. Parce que je me suis dit, si je les laisse dehors, quand l'eau arrivera, elles vont pourrir. Quand ces filles viennent, elles restent? Non, elles non. Elles amènent un vieux et les hommes de Gérès sont très élégants. Ce sont des dandys. Voici le fameux étain. Voyons voir. Charge-la toi-même. Ah, mince. Ici, ça passe. Ça te plaît? Comme du fer. Celui-ci, ce rouge aussi? Oui, aussi. Ceci aussi, c'est de l'étain? Oui. Et celui-ci, il est pareil que le noir? Juste d'une couleur différente? Eh bien, ils disent, d'après ce qu'on dit, que tout ce qui est acopalado, tout ça, celui-ci a une meilleure qualité que le noir. C'est celui-là qui peut provoquer de l'or. Qu'en pensez-vous, monsieur? Qu'en penses-tu, Bol? Ils sont tellement beaux. Ah, Qu'en pensez-vous, monsieur? Ils sont tellement beaux. De purs specimens. non, pas celui-là. Celui-là, c'est de l'étain rouge. Celui-ci, c'est de l'étain rouge. Celui-là, c'est une agua quanta. C'est une petite boule de poil.
Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit son doigt? Combien c'est par doigt? Ha, ha, ha. C'est environ 4 kilos par doigt. Ça fait 14. Allons voir. Là, ça fait 12 kilos. 12. Quand il les achetait comme ça, il les achetait comme ça, comme ça. Comme il est en retard de paiement, Oui, ou il devait le laver. parfois, il fallait le laver. Mais la plupart du temps, avec ce métal, ce n'était pas nécessaire. Ah, Il y avait seulement une fonderie à Fresnillo. Et ce métal, il le fondait, il devenait de l'or. ou de l'étain? De l'or et du fer? Non. Ça s'appelle des ambiges. Envijado. Juste envijado. Oui. Je crois que celui-ci a juste ça d'air. Oui. Oui, oui, un petit peu. Oui, oui. Eh bien, c'est que ça, au moment de le vendre, vieilli aussi, ça compte. Non. N'est-ce pas? Oui. Homme. Eh bien, celui-ci. Regardez, celui-ci. Celle-ci est la première. Oui, c'est la première. La coupe, la vague. Oui, celle-là, là, bien placée. Voici l'autre, cette pierre qui est là, bien insérée. Si tu dis à quelqu'un que c'est une météorite, ils finissent par te croire. Alors, ce matériau s'est maintenu, vraiment, ce matériau faisait vivre beaucoup de monde. Nous sommes restés nombreux, beaucoup de gens. C'est beau. Et pas seulement à cet endroit, n'est-ce pas? Dans beaucoup d'endroits. Non, non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que là-bas, vers la Sierra Fria, et aussi du côté de Genaro Codin, il y en avait aussi. Mais pas partout, il y en a aussi dans la montagne des Garcia. Ah oui. Ça contient de l'or, c'est pour ça qu'il y a de grandes mines par là. Les mines, oui, c'est que ça produit du fer et ça produit de l'or. Et, eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de matériaux. Parce qu'il y avait des fonderies. Ils le fondaient, ils le brûlaient, et là, ils séparaient, ils laissaient ce qui était bon et ce qui était mauvais. Ça ressemble à une petite figurine. Là-bas, il y a des dessins, il y a des choses. Regarde. Celui-ci ressemble à un bouton. Oui, c'est vrai, ça ressemble à un bouton. Il ne dit pas que ça y ressemble, il dit que c'en est un. Eh bien, ils prennent là, non? Quelques petites pierres, n'est-ce pas, pour qu'ils les emportent. Laissez-moi ce rein-là. Tu me le donnes, hein? Oui, ce rein-là. Oui, Dites-moi, don José, en venant par le chemin, il y a une maison très ancienne, toute en pierre, vraiment toute en pierre. Oui, qu'est-ce que c'était là? regardez, c'était des maisons d'un monsieur qui était un gringo. Cette maison-là, ils l'ont construite pour les ouvriers des mines d'ici, parce que la mine est là-bas. Et là, il y a un puits? Oui, là-bas, ben, il y a une très grande mine. Ah, Alors, messieurs, merci beaucoup parce que vous venez voir si cette chose est authentique ou si cette histoire d'étain, c'est des mensonges. eh bien, je crois que oui. Oui, bien sûr. Oui, il est qualifié. Si vous répondez oui, oui, non, non, nous ne le connaissions pas. Regarde sur ces pierres, de ce côté, il y en a près d'ici. Ça ne pouvait pas être un veau qui aurait sauté là, ni une vache. J'étais là sur les pierres, et là où il y a le bord des pierres, c'est là, par cette fissure. Oui, qu'une forme blanche est apparue. Par là, comme ça? C'est par là que je l'ai vue. C'était la nuit ou le jour? Non, c'était à 1h du matin. 1h du matin? Et alors, qu'avez-vous fait? Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Oh non, je suis rentré ici directement après ça. Il est allé sous les couvertures? Oui. Pour se changer. Pour se changer? Je suis juste venu enlever mon pantalon parce que je ne pouvais plus le supporter. Non, je l'ai oublié. Je lui demande, vous savez ce que c'est? Ah, vous savez? Et c'était quand ça? Il y a longtemps? Non, non, l'autre jour. Il y a environ 8 jours ou moins. Il n'y a pas longtemps. Tout récemment, donc. Mais ça, ce que vous avez vu là, personne ne l'a vu avant? Quelque chose de similaire? Non, monsieur, les garçons l'avaient vu avant. Vos fils? Vos fils, la même chose. Quelque chose de blanc. Eh. Alors, vous avez détecté quelque chose et vous avez creusé? Non, eh bien, on a creusé. Ils ont indiqué que c'était ici, ici, comme ça, ici. Alors, on a commencé à creuser. Et on a toujours marché un bon bout là-dedans. Et je leur dis, et dans cette pierre ici, il y a quelque chose. Mais ce n'était pas une pierre ordinaire, n'est-ce pas? Non, c'était une roue. Comme un pneu, une roue? Oui, une roue. Ils l'ont faite exprès. C'est-à-dire bien faite? Bien faite. Parce que le petit puits était rond et cette pierre couvrait tout le puits. Comme un couvercle. Comme un couvercle. Ah, on en a sorti 4 ou 5.
Et voilà. Mais l'une sur l'autre? Oui, non, non, l'une sur l'autre. Ah, quelle était la taille des pierres? Non. Non, pas grande. Elles n'étaient pas grandes. Ah. Et sous les pierres, qu'est-ce qui est sorti? Sous les pierres, on n'a pas bien pu y accéder. Parce que le but, c'était de creuser jusqu'à atteindre le sol. Et il était en train de parler là, donc. Non, non, on devait sortir les pierres, on creusait autour de la pierre parce que la pierre ne partait pas toute seule. Ah, Elle était un peu forcée, oui. ah. Et on est arrivé, et au moment où ils ont mis l'appareil n'a pas continué, il est allé d'un coup d'un bord à l'autre. Ils ont dit moi, et puis les hommes ils ont dit c'est déjà tout prêt. L'appareil continuait à détecter. Oui, il l'a détecté. Il a dit c'est déjà tout prêt. Oui, oui, je pense que c'est déjà ça. Eh bien, c'est quelque chose de bas. Il a dit continuons jusqu'à ce que ça joue, monsieur Sergio. Oui, oui, nous étions environ 5 ou 6. Eh bien, allons-y. Justin, non. L'un d'eux a dit de ne plus continuer. Non, il a dit qu'on le ferait demain. Et puis le vieux Don Celso m'a dit, j'ai dit, regarde ce vieux, c'est le mal, monsieur. C'est le diable. J'ai dit à Don Celso, la prochaine fois qu'il vient, ne l'invitez pas, coupez-lui la queue et laissez-le partir. Ces gens envieux ne servent à rien ici dans ces affaires. On s'est endormi puis réveillé le lendemain. À continuer à creuser. Je lui ai dit d'essayer avec Prato, on verra. Absolument rien, monsieur. Il ne détectait plus rien sur cet appareil. Il n'a absolument rien détecté. Ah, mais c'est... Que contenait cela? Et ils n'ont plus continué à creuser? Eh bien, pourquoi continuer à creuser? Ça ne détectait plus rien, alors ils l'ont laissé là. Et si le monsieur s'était levé la nuit pour l'emporter? Non, il aurait juste fallu retirer les dalles manquantes. Alors il en manquait encore d'autres. S'il te le donnait, il lui manquait encore d'autres roues. Ils ignoraient combien de roues manquaient. Il en manquait. Je ne sais pas s'il en manquait une ou deux, mais comme je te dis, c'était prêt, alors oui. Et le vieux aurait dû venir y travailler, je ne sais plus. Il travaille, l'homme travaille dans le métro. Dis donc, alors Don José, ce petit bonhomme que vous avez vu, il a un rapport avec Avec le puits? avec ce puits que vous avez creusé? Ça a un rapport avec eux. Vous avez effrayé mes filles? Aussi quand elles étaient déjà là? Ici, quand elles étaient là, il les effrayait, vues à la Guasanga. Je pense que... Ce n'étaient pas les petits amis qui venaient de la nuit? Non, je ne pense pas, car on m'a demandé pourquoi vouloir des petits amis alors que je voulais une petite amie. Voilà. Mais pour elle, Ce n'était pas, c'était des apparitions, c'était comme des apparitions. sa femme voyait aussi des choses. Oui, et elle voyait beaucoup de choses. Je ne vous dis pas qu'une petite créature m'a regardé. Là, je lui ai dit, « Hé, à quel point es-tu grande ?» C'était des lutins ou quoi? Des lutins? Et le blanc? Oui, le blanc. Et donc ils disent que les lutins ont de l'argent, n'est-ce pas? Ils cachent des trésors ou gardent des trésors? Moi, eh ben, je ne sais pas. Moi, comme je vous dis, ici, je pense qu'il y a un certain trésor. Ils n'ont simplement pas voulu nous le donner, car quand il y a de l'envie, il n'y a rien. Voilà, regardez, la porte est en train de bouger toute seule. C'est que c'est là, la porte automatique. Ils disent que c'est à ce moment-là que ça brûle. Eh bien, je pense que c'est à cause de ça. Comment ça s'appelle déjà? Des gaz? Des gaz qui sortent du sous-sol et qu'on voit, eh bien, on les voit en couleur, hein? Mais non, ce ne sont pas des hommes, Non, ceci n'est qu'un trésor. c'est que ce sont des gaz qui sont en train de sortir. Eh bien, amis d'Explorando Zacatecas, nous terminons ici cette belle vidéo, ici en compagnie de notre ami Moy qui nous a invités. Merci Moy de nous avoir amenés ici avec Don José. Merci Moy de rien. Et à Don José aussi. Plutôt merci à Don José qui nous disait merci, Moy. Vous savez que vous êtes chez vous ici, quand vous voulez, et que c'est ici même.
On le fait ici. Hein? Ils le font ici, hein? Eh bien, Don José, merci beaucoup aussi de nous avoir reçus. Non. Non. Nous sommes très contents, Vesco, Moy, la crevette et moi. Moi, le caméraman, je pense que les gens qui viennent honnêtement ici, je les accueille à n'importe quelle heure, à minuit, à midi. Juste qu'ils ne viennent pas en blanc. Ha, ha, ha. Nous y sommes parce qu'ils le sont déjà. J'ai froid, mettons nos pantalons la nuit. C'est bien les amis. Eh bien, merci pour tout ici dans la... Et merci beaucoup à vous, monsieur. La caméra est tenue par notre caméraman Danny. N'oubliez pas que si un jour on se croise là-bas, ils ne vont pas nous faire de sales coups. Monsieur, non, vous ne me battrez pas, hein? Il me bat. Non, eh bien, il faudra courir. Ha, 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 ha. Bon, eh bien maintenant, Merci de toute façon. merci et à la prochaine. Merci les amis. À bientôt Flora. On y va, allons-y. Eh bien, allons-y. Oui, allons-y. Allons-y alors, allons-y.